Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 10e podcast dédié à l'analyse de l'évolution des fonds communs de placement de nos groupes EDF et Engie pour le mois de septembre. Soit dit en passant, écoutez l'analyse de la CFE Énergie sur l'actualité des industries électriques et gazières sans bobard ni blabla. Comme à chaque fois, je vais diviser ce podcast en deux parties. L'une concernera tout particulièrement le contexte économique mondial et la seconde sera dédiée aux commentaires de l'évolution des fonds communs de placement de nos entreprises sur le mois écoulé. Le mois d'août avait été un mois très incertain sur les marchés financiers. Les résultats des entreprises pour le premier semestre, publiés fin juillet, étaient moins mauvais que prévu compte tenu du confinement, mais les perspectives sanitaires ne permettaient pas de se projeter sereinement vers l'avenir. Le mois de septembre est resté sur cette tendance agitée. Ainsi, le quatrième trimestre ne démarre pas sous le signe de la sérénité. Les facteurs d'incertitude se multiplient et transmettent à nouveau du stress à la communauté des investisseurs. Ces derniers redoutaient globalement cette fin d'année avec l'enchevêtrement de la crise sanitaire et des préoccupations économiques et politiques. Ils semblent malheureusement avoir eu raison. C'est le cas par exemple des divergences de vues entre certains États de l'Union européenne qui entraînent un retard dans la mise en place du plan de relance voté en juillet. Or, celui-ci doit permettre aux pays les plus impactés par la pandémie, tels que la France, de bénéficier d'un emprunt mutualisé entre tous les États de l'Union européenne, ce qui est très important compte tenu des montants en jeu. C'est dans ce contexte compliqué que les négociations autour du Brexit continuent de patauger, avec un risque accru de sortie de la Grande-Bretagne sans aucun accord au 1er janvier. Ceci entraînerait également d'inévitables soubresauts économiques. S'ajoute à cela la période des présidentielles américaines, qui ne permet pas aux démocrates et aux républicains de trouver un accord sur le plan de relance. C'est un grand classique de l'agenda préélectoral qui est toujours propice à ce genre de guéguerre politique, mais les décisions à prendre sont tout de même extrêmement importantes et tardent à venir. Malheureusement, le diagnostic positif au Covid-19 de Donald Trump il y a quelques jours complète ce tableau d'incertitude. Heureusement, des signes positifs en provenance de l'industrie chinoise semblent indiquer une reprise vigoureuse de ce côté-ci de la planète. Désormais, les marchés semblent pris en étau entre les politiques monétaires accommodantes des banques centrales d'un côté, qui contiennent la baisse des cours, et les contraintes sur l'évolution de la pandémie qui font planer des menaces sur la reprise tant attendue. Ainsi, la douce euphorie qui a bercé les marchés actions après la chute de début mars semble bel et bien terminée. Comme je l'avais évoqué les mois précédents, la valorisation de certaines valeurs technologiques américaines était devenue improbable, et finalement, ce sont elles qui ont tiré le signal d'alerte, puisqu'elles ont fortement corrigé, ramenant leur cours au niveau de fin juillet et entraînant à la baisse l'indice Nasdaq dans les mêmes proportions. Ceci donne donc un mois de septembre baissier sur les principaux indices mondiaux, avec un Nasdaq qui perd 5%, un Dow Jones 2%, un MSCI World 1% et un Eurostoxx 50 2,5%. De son côté, le CAC 40 perd près de 3% en un mois. Ces indices ne sont que des indicateurs vous permettant de mieux comparer les performances des fonds qui comportent des actions, sachant que de nombreux fonds et de nombreux FCPE de nos entreprises comportent également des obligations et du monétaire, moins risqués et moins volatiles, mais aussi possiblement moins rémunérateurs que les actions lorsque les marchés montent. Venons-en donc maintenant aux commentaires concernant l'évolution des différents FCPE de nos entreprises. Pas de surprise majeure, puisqu'en dehors de l'action EDF, une fois n'est pas coutume, les fonds ont tous évolué à la baisse, accompagnant les marchés financiers dans leur tendance. Les principales baisses concernent les fonds Épargne Action Mondi SR et Cap Long Terme, qui baissent tous les deux de près de 1,5%. L'évolution de leur cours est moins bonne que leur indice de référence qui est le MSCI World. En effet, une part importante de ces portefeuilles est composée d'actions américaines libellées en dollars. Or, cette devise a également baissé de l'ordre de 2% sur le mois, ce qui a amplifié donc la performance négative. Vient ensuite Épargne Action Croissance Euro, qui perd près de 1%. Ce FCPE étant principalement composé de petites ou moyennes capitalisations européennes, il est particulièrement exposé à la conjoncture morose actuelle, dont souffrent plus particulièrement ces entreprises moyennes qui ont du mal à aller chercher la croissance à l'international. Enfin, les fonds monétaires, EG Monétaire, Cap Défensif pour le Perco EDF et Perco Monétaire pour celui d'Engie, font du surplace ou baissent légèrement puisque les taux d'intérêt continuent d'être proches de zéro, voire sont négatifs dans certains cas. Il ne s'agit pas là d'investissements permettant des gains à long terme,
mais plutôt la quasi-certitude de retrouver l'argent placé au même niveau à la sortie du PEG ou du PERCO. Tous les autres fonds baissent de moins de 1%, ce qui reste modeste au regard des importantes fluctuations du premier semestre. C'est particulièrement le cas de ceux qui comportent une forte part d'obligations telles que Egepargne 1 obligataire ou Egepargne 2 diversifié. Il n'est jamais très agréable de perdre de l'argent sur le placement de fonds d'épargne salariaux. Néanmoins, je permets de relativiser les mauvaises performances de cette année, puisque hormis les actions de nos entreprises, Link et EDF, les FCPE sont proches de leur cours d'il y a un an et en forte hausse sur les 5 dernières années. Ceci est plutôt rassurant sur une durée de placement obligatoire de 5 ans pour le PEG, en dehors des sorties anticipées, et encore plus pour un PERCO dont l'horizon temps est celui de la retraite. Je vous rappelle que la meilleure solution pour investir dans ces marchés compliqués est de lisser vos versements par des prélèvements mensuels que vous pouvez préparer directement sur le site d'Egepargne. Comme d'habitude, je vous retrouve dans un mois pour un commentaire de l'actualité de nos FCPE. À bientôt.